Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui une courte vidéo où je vais vous parler de l'hiver au Japon. Alors mon avis sur la question, faut-il voyager au Japon l'hiver? Alors déjà, ça va vous permettre de voir des jolis pandas. Ça quand même, il n'y en a pas qu'en Chine, il y en a même, je suis où déjà? Je suis à Ueno, enfin non, je suis à Okachimachi. Alors Okachimachi, c'est juste à côté de Ueno. Hop, voilà. C'est sympa d'ailleurs comme quartier, je connaissais pas de nom quoi, voilà tout ça. Je vous conseille d'y aller, vraiment bien. Il y a des petits pandas partout. Plus sérieusement, il y a plusieurs raisons de voyager l'hiver. Pour info, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime l'hiver d'habitude. Je fuis ça d'ailleurs. Lors de mon PVT au Japon, donc quand j'étais, j'avais fui l'hiver, j'étais allé à Okinawa. Mais là, c'est une agréable surprise. Alors, hormis mon premier jour quand je suis arrivé où il neigeait, j'en parle dans ma vidéo sur le jet lag, donc allez-y, allez voir. Et bien, il fait un temps magnifique. Je veux dire, bon, ok, j'ai le bonnet, voilà, j'ai un gros manteau, mais hormis ça, il fait soleil, donc ça suffit largement. L'ambiance est vraiment détendue et tout ça. Et il y a moins de monde dans la rue, il y a moins de touristes, même s'il y en a quand même beaucoup moins que lorsque ben voilà, j'étais au printemps, en automne, l'été. Alors, j'avais peur d'une chose quand je suis venu ici, quoi, pendant l'hiver, c'est qu'il fasse très très froid, ce qui n'est pas le cas. C'est tout à fait supportable. Et en plus, l'été en fait au Japon, quand il fait super chaud, ils mettent une clim, mais vraiment abusée, une grosse clim dans chaque magasin. Donc à chaque fois quand vous entrez dans un magasin, il fait super froid. Et ou un centre commercial, peu importe. Et j'avais peur justement que tout d'un coup ce soit super chauffé dans les magasins quand on entre l'hiver. Et ben non, c'est pas le cas. C'est chauffé, mais pas plus que ça, quoi. Ça traumatise pas le corps, quoi. Et l'autre raison, c'est que, alors, à l'origine, je suis censé loger chez un ami qui m'héberge, mais j'ai décidé de loger en guest house pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que là où mon pote habite, ils sont vraiment beaucoup à y vivre et c'est un bordel pas possible. Je pouvais pas dormir tôt, donc ils se couchaient tous à 2-3 heures du matin. Et comme je marche toute la journée, en plus je fais des vidéos tout ça, forcément je suis crevé. Donc voilà, je leur ai dit en gros, j'y passe de temps en temps les voir, voilà, mais je dors pas là-bas. Et justement, parce que comme c'est l'hiver, contrairement aux autres saisons où je vous conseille vivement de prévoir en avance les endroits où vous allez dormir, parce que sinon vous allez tomber que sur des trucs ghetto ou des prix vraiment abusés, c'est que là, je réserve la veille ou même le soir même sur booking.com. Il y a des offres de dernière minute, on appelle ça. Donc j'ai trouvé une guest house là, ça s'appelle le Space Hostel, je crois. Je sais même plus le nom. Ça me coûte 14 € la nuit, c'est vraiment pas cher parce que je suis quand même bien placé. Pour 14 €, vous pouvez vraiment trouver des belles chambres, c'est spacieux. On n'est pas beaucoup en plus, on n'est que 3 dans la chambre. Et super propre, enfin, vraiment nickel comme guest house. J'utilise pas Airbnb, mais j'imagine que c'est pareil. On peut trouver des endroits moins chers que lorsqu'on y va en saison. Et en plus, un autre détail, c'est concernant les transports en commun. Alors là, je parle des transports entre les villes. Donc si vous voulez par exemple faire Osaka-Tokyo en bus, vous n'avez pas besoin là aussi de vous y prendre trop en avance. Je m'étais fait piéger comme ça quand j'étais allé en septembre. Je voulais faire Osaka-Tokyo sans avoir réservé ni rien. Et on m'a dit que tous les bus étaient complets. Donc j'ai dû me prendre une nuit à Osaka improvisée pour partir le lendemain en journée. Donc ça m'a tué 2 journées en tout parce que je voulais prendre un bus de nuit à l'origine. Donc voilà, si vous voulez pas ce genre de problème, l'hiver vous pouvez vous permettre ce luxe de voyager au Japon sans vraiment planifier en avance. Et ça, croyez-moi, ça fait tellement du bien. Donc pour résumer, voyager l'hiver, déjà il fait soleil au Japon, le temps est tout à fait supportable, il n'y a pas de chauffage à fond dans tous les centres commerciaux, tout ça, lorsque vous allez à l'intérieur, donc pas de souci niveau du corps. Tout est moins cher, ou plutôt le logement est moins cher, donc ça c'est quand même un gros avantage. Il y a moins de monde, il y a moins de touristes, donc voilà, vous pouvez plus profiter de l'ambiance japonaise plutôt que touristique. Et pas besoin de tout planifier en avance, puisque voilà, contrairement en pleine saison, les transports en commun, donc là je parle des bus entre les villes, les bus de nuit, tout ça, ne sont pas tout le temps pleins. Donc voilà, vous pouvez vraiment improviser votre voyage. Et voilà, c'est tout. Je pense que déjà, ces 3 arguments, ça suffit largement à voyager l'hiver. Évidemment, le bonus, c'est pour ceux qui aiment la neige, le ski et tout ça. Et aller dans le nord du Japon, nord-est.
Et voilà, il neige, donc c'est chouette. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé par le voyage en hiver, faites-le-moi part dans les commentaires, posez-moi d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Si vous-même vous êtes déjà parti l'hiver ou que vous avez d'autres raisons pour voyager l'hiver, faites-le part dans les commentaires aussi, ça aidera tout le monde. Et voilà, donnez votre avis sur le Japon en hiver. Et le plus important, partagez ça à tous vos amis. Mettez-moi un petit pouce en l'air pour me dire si cette vidéo vous a plu ou non. Si vous en voulez d'autres de ce style, je peux aussi parler de le Japon en été, au printemps, en automne. Bon, on va pas faire toutes les saisons, hein, mais allez, demandez-moi, hein, on sait jamais. Et aussi voir mes autres réseaux sociaux, parce que sur Instagram, il y a des photos exclusives, Facebook aussi, SoundCloud, c'est plus podcast. Alors, il y a quelques podcasts exclusifs où je donne des conseils aussi, donc allez-y. Et voilà, partagez, c'est très important. Le plus indispensable, abonnez-vous si vous êtes intéressé par d'autres conseils sur le Japon. Il y en a plein à venir. Et là, je suis face à Akihabara Station. Donc voilà, je suis super content. Je vais pouvoir visiter Akihabara, ce quartier. Et voilà, peut-être dans une autre vidéo là que je vais faire. Je serai à Akihabara, donc si vous voulez visiter Akihabara à travers mes vidéos, c'est ici que ça se passe, Fabien Sekai. Et voilà, soyez heureux et voilà, peace.